Donc me revoici dans mon salon. On a imprimé nos codes, d'accord? Et il va falloir venir les mettre directement sur les codes barres du produit. Ok? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le code là, c'est le code de la N du produit. Il correspond au produit. Mais en aucun cas, il n'a de lien avec mon compte, c'est leur centrale. D'accord? Donc comment voulez-vous qu'Amazon fasse le rapprochement entre ce produit si je l'envoie tel quel, d'accord? Sans référence qui m'appartient, et mon compte, c'est leur centrale à chaque fois qu'il y a une vente. C'est pas possible. Donc, il va falloir coller les codes qu'on vient d'imprimer, les FN SKU. Et pour ça, c'est très simple. On va regarder la référence, d'accord? Et là, on est sur le 4CV. Et le 4CV, je prends ma grille, hop, mon stock. Et le 4CV, il correspond à mon EAN 7301 et j'ai 3 unités. Alors maintenant, il faut que je cherche dans mon stock le EAN qui se termine par 7301. Je sais qu'il y a 3 unités. Donc, je ne vais pas chercher là parce que là, il y en a beaucoup trop, d'accord? Je les ai répartis par stock. Donc, ici, il y en a 3. Là, c'est pas le 7301. Là, il y en a 3. C'est pas le 7301. Celui-là. Voilà. Donc celui-là, c'est le code barre qui se termine par 7301. Je vais juste vérifier. Ok. Tac. 7303. Donc c'est le bon code. Et du coup, je vais lui appliquer. Ah, je vais essayer de vous montrer correctement. Plutôt de l'autre côté. Donc ici, le but du jeu, ça va être de cacher complètement le code qui correspond au produit afin de le remplacer par mon propre code. D'accord? Comme ça, quand Amazon va le réceptionner, ils vont scanner mon code et pas celui du produit, tout simplement. Je continue, ensuite je mets ceux que j'ai stickés de côté, histoire de ne pas m'emmêler les pinceaux un petit peu et pour gagner un petit peu de temps. Petite précision, quand vous avez imprimé votre liste, il faut les lire dans l'ordre, d'accord? Donc, je sais que j'ai 3 unités de ce produit-là, donc je devrais en avoir 3. 4 CV, 4 CV. Et après, on passe sur un autre code, donc mon stock est correct. Essayez vraiment de faire ça le plus proprement possible. C'est vraiment très important d'appliquer les bons codes pour pas qu'ils s'enlèvent parce que une fois que c'est envoyé dans les entrepôts d'Amazon, vous n'avez plus la possibilité d'aller modifier ou d'aller toucher le produit, etc., etc. Donc, essayez vraiment de faire ça correctement, de prendre le temps. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. Ensuite, les employés d'Amazon auront simplement à sticker correctement vos produits et seront en stock plus rapidement possible. Donc, plus vous faites le travail correctement, et plus, entre guillemets, il y a un risque d'erreur qui s'amenuit au niveau de la manipulation des produits et de la mise en stock. Donc là, je vais continuer, je vais vous laisser tranquille, vous n'avez pas forcément besoin de voir toute cette manipulation, on va gagner un petit peu de temps. Donc imaginez si je me trompais en collant le mauvais code directement sur le produit. Ça voudrait dire qu'un client qui commande le produit là, une version blanche par exemple, il recevrait la version turquoise, d'accord? Parce que Amazon ne va pas faire la corrélation et ne va pas savoir que je me suis trompé. Ok, il ne va pas ouvrir, déballer le produit, etc. Donc il faut vraiment faire très 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 attention quand vous allez mettre et apposer vos différents codes sur les produits.
C'est un petit peu chronophage, je vous l'accorde, et c'est pour ça que dans plusieurs interviews, j'ai dit, et c'est la vérité, que ce travail-là, au tout début de mon activité, je l'ai fait moi-même, bien sûr, pour comprendre et pour vraiment maîtriser cet aspect, d'accord? Mais très vite, et je l'ai donné à ma fille, qui à l'époque avait 8 ou 9 ou 10 ans, je sais plus, 8 ans peut-être. Et du coup, elle s'amusait, elle, en se mettant sur le canapé et en apposant mes stickers correctement, bien sûr, parce que je lui ai vraiment appris la notion de ne pas se tromper. Ok? Donc, voilà, si vous avez des enfants, faites-les participer peut-être à votre activité. C'est pas de l'esclavagisme, bien entendu, et il faut qu'ils le fassent avec plaisir, mais j'ai envie de vous dire, on peut aussi les rémunérer et ça ferait, ça fait un petit jeu entre la famille. Voilà, on a terminé de checker la marchandise, vérifier que les quantités étaient ok, que la qualité était conforme à des produits neufs, d'accord? On a collé tous les stickers et tous nos codes directement sur chaque produit. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à en mettre tout ça dans des cartons et à envoyer ça dans les entrepôts d'Amazon. Mais avant ça, il y a un petit souci que j'aimerais régler maintenant, plutôt que d'espérer que tout se passe bien. Et c'est simplement des produits qui peuvent s'ouvrir facilement. Donc que le produit peut s'échapper de son emballage ou que quelqu'un de mal intentionné le récupère, referme et voilà. Et du coup, ça pourrait provoquer une perte pour nous, ça c'est sûr, mais surtout aussi un client mécontent. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais éviter au maximum. Donc, par exemple, sur ce produit-là, on voit que c'est pas fermé avec un petit... Donc idéalement, il faudrait peut-être une petite pastille autocollante à l'effigie d'Icewatch. Ça serait le top du top. J'ai envie de vous dire, j'ai pas non plus envie de me casser la tête. C'est pas ma marque, ça reste du retail et il faut optimiser au maximum. Du coup, je vais simplement venir coller un petit morceau de scotch ici et je pense que ça fera l'affaire ou du moins ça me rassurera un minimum. Voilà, c'est parti, on fait ça et ensuite on met en carton. Donc voilà, c'est pas l'idéal, c'est pas nickel, mais en tout cas, c'est fermé. Il faut vraiment l'ouvrir intentionnellement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et récupérer la montre. Mais ça va me rassurer. Encore une fois, un petit sticker forme arrondie avec le logo Icewatch, ça aurait été parfait. On va pas se casser la tête et on va continuer comme ça. Voilà, on est bon, on va pouvoir passer à l'empaquetage et à la mise en carton tout de suite. Alors pour la mise en carton, je vais utiliser uniquement les gros cartons, je ne vais pas les remettre dans les boîtes Icewatch, je pense que ça ne sert à rien, ça fera de la manutention en plus pour pas grand chose, mais je vais essayer de le protéger au maximum et d'optimiser tout dans le moins de cartons possible, histoire de gagner un petit peu sur le nombre et sur les frais d'enlèvement qu'UPS va me charger à travers mon seller central. Je vais juste essayer de récupérer le papier bulle qu'il y avait à l'intérieur de chaque carton, histoire de protéger chaque couche et d'éviter encore une fois les micro-rayures et la poussière qui peut se glisser. Même glisser des petits sachets de sel pour l'humidité à l'intérieur de chaque carton. Je les ai récupérés, donc voilà. Ensuite,
Et ben maintenant, le but du jeu, c'est de mettre toutes ces 116 Ice Watch dans le minimum de cartons possible, afin d'économiser sur les frais d'expédition. Donc voilà, c'est terminé. On a réussi à passer de 6 cartons à seulement 2 cartons. À mon avis, le grossiste ne s'est pas trop cassé la tête à récupérer son stock et il l'a même pas trop manutentionné. Et il nous a facturé des frais d'expédition donc de Bordeaux à Luxembourg pour 6 cartons, alors que 2 seulement suffisaient. On aurait pu gagner, je pense, quelques euros par-ci par-là. Mais bon, c'est comme ça et on fait avec. Alors dans la précipitation, j'allais oublier en fait les montres que j'ai posées sur la table quand je les ai mis leurs petits morceaux de scotch. Donc faites très attention de ne pas en perdre partout. C'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, on ouvre un carton et c'est résolu. Mais voilà, j'ai failli faire une erreur et je tenais à vous le dire pour être totalement transparent encore avec vous. Voilà, problème résolu. Je m'occupe de ranger un petit peu et on passe à la suite. J'ai terminé de ranger, ni vu ni connu pour ma famille. On passe maintenant à l'expédition. Pour l'expédition, on va avoir besoin d'un stylo, d'un mètre ou d'une règle, d'accord, et d'une balance. Sur ma feuille de stock, je vais simplement écrire carton 1, carton 2 et on va y indiquer les dimensions. « 37 fois 44 fois 36. 38. Et 38 fois 38 fois 38 pour le deuxième. Hop. Maintenant qu'on a les dimensions, on va prendre le poids de chaque carton. « 14 kg pour le premier carton. Et 12 kg, enfin 11,7 mais je vais arrondir à 12 kg pour le second. Ce qui nous donne un total de 26 kg pour les deux cartons qu'on enverra. Nous revoici derrière l'écran pour aller créer les expéditions. D'accord, on a nos deux cartons, on a les dimensions, on a le poids. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour aller créer l'expédition. Donc pour ça, on va aller dans le seller central, au niveau de la gestion du stock. Ici, on va aller sélectionner toutes nos montres. Hop, hop, hop. Pour n'oublier. De toute façon, on aura le nombre total sélectionné qui devrait être égal à 21, si vous vous rappelez bien. Et voilà, on en a 21. Et maintenant, on fait envoyer, réapprovisionner le stock. Oui,
continuer. Et là, on va créer l'expédition directement sur le seller central. Produits individuels ou des lots. Nous, c'est des produits individuels. Expédier depuis... Alors nous, on va pas expédier depuis Retail Arbitrage Flipping, d'accord? Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très embêtant, ok? Hop, mais on va quand même changer pour faire les choses correctement. Alors, vu que je suis à la maison, on va le prendre ici, expédier depuis cette adresse. Elle était déjà là, donc 2 rue de la République à Canfen. Ça cherche, ça mouline. Ensuite, il nous dit qu'on a des informations manquantes. Ok, donc là, pour chaque EAN, pour chaque produit, il va falloir qu'on mette le nombre d'unités qu'on va envoyer dans le seller central. Alors j'ai envie de vous dire, même si vous vous trompez de 1 ou 2 unités, c'est pas très grave, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vraiment l'employé d'Amazon qui va scanner les produits, et même si vous avez déclaré envoyer 23 unités et que lui il en scanne que 15, et bien c'est 15 qui va prévaloir, et je suis désolé de vous dire ça, mais ils ne vont pas vous faire confiance sur votre déclaration. Donc ici, on va reprendre un petit peu les différents pour faire les choses encore une fois correctement, et là, on va dire qu'on est à 116, mais vous voyez ici, il va mettre 116 partout. Donc nous, on n'a pas envie d'avoir 116 dans chaque unité, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que au niveau du code EAN, eh ben, on va copier-coller le nombre d'unités qui se trouve ici. Alors, 11,93, donc là on est à 301,15. Donc là, au niveau du 301, on est à 3. Hop. Je vais le mettre en jaune pour gagner un petit peu de temps. Au niveau du 83,53, on est ici, on est à 5. Alors, encore une fois, c'est un petit peu long, hein, mais on va quand même envoyer 116 montres. Ces 116 montres vont potentiellement nous donner 2 ou 3 000 euros de bénéfices. 93,71. Et on vous a jamais dit que vous allez devenir millionnaire en 3 clics sans rien faire. 96,88. Là, c'est vraiment tout le process détaillé, étape par étape, sans automatisation. 96,95. Pour vraiment vous faire comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Il y a des choses qui peuvent être automatisées, ça c'est clair, hein. Même l'expédition peut être automatisée avec Scanlister. J'ai envie de vous dire, on a tellement de questions sur l'expédition dans les différentes vidéos YouTube ou par email ou n'importe quoi, que ça reste un des freins majeurs, j'ai envie de vous dire, à comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que Amazon va connaître mon stock, etc. etc. Comment est-ce que je crée l'expédition, que je préfère vraiment tout vous détailler. Parce qu'encore une fois, si vous maîtrisez cette partie, zappez-la. Ça va rien vous apporter, mais au moins le contenu est disponible sur la formation, et on ne nous aura pas dit que faire du retail arbitrage 111 209 c'est rapide, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend pas de place, et c'est facile. Donc oui, en soi, mais il y a quand même quelques étapes qui ne peuvent pas être, j'ai envie de vous dire, zappées, d'accord, parce que si vous la maîtrisez pas, ça sert à rien d'automatiser, j'ai envie de vous dire, parce que
il faut comprendre les systèmes. Je suis désolé de vous dire ça, mais il faut vraiment aller en détail, aller comprendre comment est-ce que le système fonctionne, comment est-ce que Amazon et le seller central fonctionnent, pour pouvoir ensuite trouver des petits hacks, pour pouvoir ensuite l'automatiser, etc., etc. Mais si vous savez même pas comment ça fonctionne, vous allez avoir à un moment un blocage, d'accord? Et j'espère pour vous qu'il n'y aura pas de soucis, mais à partir du moment où on maîtrise le process, les problèmes, on arrive à les résoudre. Voilà, ça c'est ma philosophie en tout cas, et j'essaye de vous enseigner avec Greg le maximum de détails possibles et de vous donner le maximum d'armes pour être autonome tout simplement, hein. Voilà, le 30-12, 13, 14, 14, et vous voyez, si je n'avais pas mis mes codes EAN directement dans mon SKU, eh ben, ça aurait été un petit peu compliqué encore d'aller chercher les stocks. Donc voilà, essayez de construire et de vous simplifier la vie avec un code SKU qui va être parlant et qui va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Le 4, 4, 2, 3, le 5, le 3. Continuez. Alors, là on nous demande la catégorie. Aucune préparation nécessaire. Est-ce que c'est des articles de puériculture, pardon? Est-ce que c'est fragile ou est-ce que c'est du verre, des vêtements, des petits, des adultes, du liquide sans verre, des poudres, des emballages perforés? Non, nous c'est aucune préparation nécessaire. Pas de préparation appliquée à tout. On est OK. 116 unités, ça tombe bien, c'est ce que je vous répète depuis maintenant quelques minutes. On est à 116 montres. Coût de préparation 0. Et ici, on continue. Qui effectue l'étiquetage? Eh bien, ça a été nous qui l'avons fait, mais on aurait pu demander à Amazon de le faire, mais je vous avoue que je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce qu'ils vont vraiment se casser la tête? Est-ce qu'ils vont vraiment le faire correctement, etc., etc. Peut-être, s'ils le proposent, ça doit être le cas, mais personnellement, je préfère le faire. Ça m'a coûté quelques minutes de mon temps et je sais que c'est bien fait. À vous de voir si vous avez envie de le faire vous-même ou non. En tout cas, nous, c'est fait. On continue. On a 21 SKU, MNSKU différents. Ici, on va commencer sur l'expédition. Et celle-là, je vais l'appeler Ice Watch. Ice Watch 116. Et on est le 14 du 9 2020. Comme ça, dans mon expédition, je sais qu'il s'agit des Ice Watch, que j'en ai envoyé 116 et qu'on a été le 14 du 9 pour la création de cette expédition. Approuvé. Et maintenant, on va travailler sur l'expédition. Donc là, on voit déjà que ça va être à livrer à Louvain. Ok? Donc c'est pas vous qui décidez le centre d'expédition, c'est vraiment Amazon qui gère ce détail. Pourquoi? Parce qu'en fonction des algorithmes du produit, il va savoir où le dispatcher. Donc si jamais on était il y a différents centres logistiques en France et en Europe, mais nous on va rester sur la France, d'accord? Parce qu'on ne fait pas du pan-Europe. Et du coup, mais en fonction de la caractéristique du produit, il sait très bien que ce produit-là a plus de clients au niveau du sud ou au niveau du nord, ou etc., etc. Donc du coup, il va essayer d'optimiser l'envoi de ce stock pour être au plus proche de ses clients qui achètent ces 21 SKU. Voilà.
Livraison de petits colis, oui, je veux transporter avec le partenaire UPS. Veuillez choisir une option, tout dans un carton, un SKU par carton, plus d'un SKU par carton, total de 15 cartons ou moins. Nous, on a 2 cartons et tous nos SKU sont plus ou moins mélangés. Là, on peut utiliser charger un fichier, mais j'ai envie de vous dire, voilà, c'est pas le sujet. On a 2 cartons, donc ça sert strictement à rien. Et on va utiliser le formulaire. Combien de cartons l'expédition compte-t-elle? 2. On confirme. Et là, j'ai envie de vous dire, il nous demande d'aller dispatcher les unités du carton dans le carton 1 ou dans le carton 2. Sincèrement, on aurait pu les noter, on aurait pu faire les choses correctement, mais on va pas se casser la tête et on va essayer de le dispatcher, de faire moitié-moitié. Donc on en a 116. Donc là, on va mettre 3, 5. De base, je pense que tous les mêmes SKU sont dans le même carton, d'accord? Je pense pas avoir mis un produit dans un carton et 2 dans l'autre, d'accord? Parce que j'ai à chaque fois pris la totalité de mes petits produits que j'avais réunis et rassemblés ensemble. À chaque fois, je les ai pris et je les ai introduits dans les différents cartons. Donc là, on est à 4. Là, on est à 7. Donc là, 53, 63, ça nous fait bien nos 116. Et poids du carton 1, poids du carton 2. Alors, notre carton 1, il pesait 14 kg et notre carton 2, il pesait 12 kg. Au niveau des dimensions, donc moi j'ai 2 dimensions différentes. Si jamais vous aviez les mêmes dimensions, il suffisait de mettre un seul type de dimension. Donc le premier fait 37 x 44 x 36. Et le deuxième fait 38 x 38 x 38. Et là, on est là, une box, confirmée. On est bien sur 26 kg, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, on va calculer combien ça va nous coûter d'envoyer ces 2 cartons à Lovin. Là, il nous dit pour ces 26 kg, ces 116 montres de Kenfun, là où j'habite, à Lovin, pour 26 kg, ça va me coûter 15,89 €. Est-ce que je suis d'accord pour ces frais-là? Oui, je vais les accepter. Mais avant de les accepter, je vais me les noter quelque part pour les répartir dans la rentabilité qu'on va calculer par la suite. Donc là, je les ai notés, 15,89 €. J'accepte les frais. Et maintenant, je vais imprimer les étiquettes du carton. Donc là, il m'a généré 2 étiquettes que je vais devoir apposer sur mes 2 cartons. Je vais les imprimer tout de suite. En attendant que ça imprime, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se trouve sur chaque étiquette. Et bah, tout simplement, de là où ça part et de là où ça va. C'est simplement une étiquette pour UPS, pour savoir, avec l'aide du code barre, où est-ce qu'il va falloir faire l'enlèvement, c'est-à-dire chez moi, et où est-ce qu'il va falloir l'envoyer, c'est-à-dire chez Amazon à Lovin. Voilà, tout simplement. On a bien nos 2 étiquettes qu'on va aller coller sur nos 2 cartons. Mais avant ça, maintenant qu'on est derrière l'ordinateur, on va aller terminer notre expédition. Je vais cliquer sur finaliser l'expédition. Ah là, je ne vous ai pas parlé des mentions spéciales, hein, si le colis fait plus de 23 kg, si il faut mettre les mentions poids lourd, s'il fait plus que 15 kg, on doit avoir les mentions, etc. etc. Voilà, ça va dépendre, mais je vous conseille pas forcément de créer des expéditions avec des cartons qui font plus que 15 ou 20 kg.
Voilà, c'est pas gérable pour vous, c'est pas gérable pour les personnes du PS. Et je trouve que voilà, quelqu'un qui manutentionne tous les jours des cartons, il faut essayer de le respecter un minimum et de faire au mieux. Alors, c'est pas un carton, ça va pas vous coûter beaucoup plus cher. Si jamais vous étiez à 25 kilos, je préfère avoir deux petits colis, deux petits cartons, plutôt qu'un seul gros. Même si vous n'avez pas les bonnes dimensions, un coup de cutter sur le carton, vous rabattez les bords et ça fait un colis beaucoup plus petit. Et voilà, on se casse pas trop la tête et on essaye de respecter les gens. En tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner personnellement. Maintenant que c'est fait, on va aller demander à UPS de venir enlever les deux cartons directement chez moi. Pour ça, vous allez sur Google, vous tapez enlèvement UPS. Oui, je suis d'accord. Et là. Voilà. Disposez-vous d'étiquettes d'expédition UPS? Oui, on en a. C'est celle-là qu'on vient d'imprimer. Et il nous demande de mettre les numéros. Alors les numéros, eh ben, c'est simplement le tracking qui se trouve juste ici. Je vais le saisir. Alors, c'est... Voilà, j'ai saisi mes deux numéros d'UPS. On continue. Donc forcément, si vous avez plus de cartons, vous allez avoir plus d'étiquettes à imprimer et donc plus de numéros de suivi, de tracking number à saisir ici. Information et lieu d'enlèvement. Ok, remarque, vous avez saisi un numéro de suivi pouvant être utilisé pour un on-call ramassage. Bon, pas d'importance. Numéro de compte UPS, j'en ai pas. Société ou non, on va mettre un nom personnel. Hop. Scott Jérôme. Nom du contact, la même chose. Là, il me veut ma carte bancaire, mais j'ai rien à payer. Adresse 2 rue de la République. Hop. 1 Canfun. Code postal 57 330 41. C'est une adresse résidentielle. Colis 26 kilos. Et là, on va prendre un UPS. C'est pas du transfrontalier, c'est pas du international, c'est du service national parce que je suis en France, d'accord? Et on est en standard, donc pas de stress à ce niveau-là. Notre enlèvement contient-il des articles pesant plus de 32 kg? Non. Aujourd'hui, on est le lundi 14 septembre 2020 et il est 14h12. Il me semble que les enlèvements se font avant 13h. Donc du coup, ça sera demain matin. Pas de problème au niveau des horaires. Je suis à la maison, il n'y a pas de souci. Adresse d'enlèvement préférée. Il n'y a rien du tout. On fait suivant. Une petite page de confirmation. Suivant. Demande d'enlèvement terminée. Nous vous remercions d'avoir choisi UPS. Numéro de demande d'enlèvement le 29C8Q3ESDDH. Je vous conseille de le noter quelque part au cas où il y a un souci, d'accord? Si jamais demain UPS ne passe pas, vaut mieux l'avoir histoire d'avoir une trace, c'est toujours mieux. Voilà. On a donc nos deux étiquettes pour nos deux cartons. Avant de les apposer dessus, il va falloir fermer nos deux cartons. Et pour ça, j'ai envie de vous dire, un rouleau de scotch avec ce genre d'outil, c'est toujours plus simple et ça va vous faire gagner quelques minutes. Ensuite, on a des rouleaux transparents et des rouleaux noirs si jamais vous avez des produits avec des cartons où la marque est vraiment bien mentionnée dessus au niveau des cartons, d'accord? Mais j'ai envie de vous dire, tout ça, c'est des petits outils qui vont vous faire gagner quelques minutes. On travaille dans le e-commerce. Le but du jeu, c'est d'aller utiliser toute la logistique et toute l'expérience d'Amazon.
Mais voilà, de temps en temps, il va falloir faire des cartons, faire des choses comme ça. Et l'investissement de ce genre d'outils, et encore, je suis très loin de certains vendeurs. Et je pense que même, d'ailleurs en commentaire, si vous voulez mettre tous les outils ou tous les appareils que vous utilisez pour préparer vos cartons, pour faire du FBM peut-être, ou ce genre de choses, mettez-les en commentaire. Je pense que ça peut intéresser pas mal de vendeurs. Et dans tous les cas, ça aura un impact positif au niveau de la communauté. Donc moi, je vais fermer mes cartons, je vais les emballer rapidement. Et on ne va pas trop se casser la tête, d'accord? Et on apposera ensuite nos deux étiquettes et on attendra le transporteur UPS qui va venir enlever mes deux colis. Voilà, mes deux cartons sont fermés, prêts à être expédiés. Je vais coller les deux étiquettes et on aura terminé. Alors, ce que je fais moi personnellement, c'est que je vais mettre ces étiquettes dans des pochettes plastiques. Alors j'en ai tout un stock, c'est pas obligé de faire ce que je vais faire, mais je trouve que voilà, n'allez pas en acheter si vous n'en avez pas, hein, bien sûr. Mais je pense que si jamais le colis est mouillé ou une feuille papier comme ça, simplement scotchée, ça risque peut-être de se déchirer. Donc du coup, si c'est déchiré, ils vont plus retrouver mon colis et j'ai pas envie d'être embêté. Je suis peut-être un petit peu paranoïaque, mais je préfère faire les choses, je sais pas si c'est correctement, mais en tout cas, j'ai jamais eu de soucis en faisant comme ça. Donc je continue. Encore une fois, j'ai tout un stock de ces vieilles euh, pochettes transparentes et puis ça me rassure encore une fois. Voilà, mes cartons sont prêts, je vais simplement les mettre dans mon garage en attendant UPS et que mes 116 Icewatch soient référencés et mis en stock dans les entrepôts d'Amazon.